Salut à tous, et oui, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé pour ce format de vidéo. Ça faisait un petit moment, et d'autant plus qu'en ce moment, je suis en vacances, enfin, je suis en vacances. J'étais en vacances, je reprends demain, sale histoire. Toujours est-il qu'on va continuer donc la présentation de ma cinémathèque. Je m'étais arrêté la dernière fois, ça remonte un petit peu il y a un moment maintenant, mon nombre d'abonnés a monté, donc ça a un petit peu chamboulé tout ça. Promis, je vais reprendre à des rythmes réguliers ce format de vidéo, parce que je sais que vous l'aimez bien. Donc, la dernière fois, on en était à la présentation des films, mes Blu-ray de films d'horreur. Donc là, forcément, on va passer au DVD. Je rappelle une dernière fois que, bien sûr, j'ai déjà présenté beaucoup de films d'horreur que j'avais dans ma collection, dans le classement de films classés par réalisateur, donc il y a beaucoup déjà de films d'horreur qui en font partie, et également donc dans les Blu-ray. Là, on passe au DVD de films d'horreur. On commence tout de suite par le film À l'intérieur de Maury et Bustillo, deux réalisateurs français, donc qui en sont à leur troisième ou quatrième film là actuellement. Ils ont sorti par exemple Leatherface très récemment, un opus de la saga Massacre à la tronçonneuse. Et ils ont une filmographie qui est pas évidente parce qu'ils bénéficient à chaque fois de pas forcément beaucoup d'aide, ils sont même très freinés dans leur démarche. Et ils essaient malgré tout de produire du cinéma d'horreur en France, et ça je trouve que c'est vraiment notable et c'est important de le souligner pour eux. À l'intérieur, c'est leur premier film, c'est leur meilleur, pour moi. Il n'est pas sans défaut, loin de là. Il y a de grosses erreurs de montage, il y a de grosses erreurs parfois de technique. Ils sont les premiers à le reconnaître, mais par contre, il y a un gros amour du genre, et c'est très bien retranscrit dans ce film à l'intérieur, qui raconte l'histoire d'une femme enceinte qui vit chez elle, et à un moment donné, quelqu'un va venir frapper et va essayer de s'introduire dans son domicile. Je vais pas trop en dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Amityville. Le remake avec Ryan Reynolds. Ça donne quoi? Bah déjà l'original, je m'en rappelle plus, Amityville, je sais plus, je crois que ça a mal vieilli hein, d'ailleurs. Ce remake là est plutôt sympathique dans le sens où ça se regarde, mais il y a vraiment rien d'extraordinaire. C'est pas un remake qui va surpasser l'original. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas voilà, vous pouvez passer outre Amityville, ce remake, il va y en avoir des dizaines d'Amityville. Là, on peut passer, je pense, à un excellent film. C'est dommage que la collection soit vraiment pas terrible de ce DVD. Le film Audition, celui-là, faut que je me le procure en Blu-ray, de Takashi Miike. C'est un réalisateur très particulier. Je crois que c'est le film de cet auteur que je préfère, Audition. Voilà, un film d'horreur vraiment bien mené, mais surtout qui manie la tension, qui monte au fur et à mesure du métrage et qui finit vraiment en apothéose. Et que j'aime ce film, quoi. Je vous en reparlerai, je pense, à l'occasion. Un film dont je vous ai parlé dans mon top 15 des meilleurs films de zombies, The Battery. Voilà, donc je vous encourage une nouvelle fois, si vous aimez les films de zombies, alors attention, là on n'est pas du tout dans le gore, on est dans un film à tout petit budget, par contre c'est ultra soigné. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas besoin forcément de gore dans les films de zombies, ben, n'hésitez pas à regarder The Battery. Alors ensuite, c'est rigolo parce que le genre horrifique, c'est mon genre de prédilection, mais en même temps ça fait longtemps que j'ai un petit peu décroché de tout ça, c'est-à-dire qu'avant YouTube, par exemple, j'étais vraiment le nez dans tout ce qui sortait en termes d'horreur, quoi. Depuis que je suis youtubeur, comme je regarde beaucoup plus de nouveautés, et de films qui sont à l'affiche, je vais beaucoup plus au cinéma qu'à une certaine époque, eh bien je passe forcément à côté de quelques directs ou vidéos en horreur, des films qui sortent sur Netflix, etc. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, on est obligé de faire des choix. Et du coup, en fait, là, en revoyant tous mes DVD, je me replonge un peu dans cet univers, parce qu'il y en a certains que j'ai pas vu depuis très longtemps. Je pense à Battle Royale. Alors, beaucoup d'entre vous doivent connaître Battle Royale, qui est un excellent film, hein, où des collégiens ont un collier explosif autour du cou et ils sont obligés de s'entretuer en gros pour pas mourir eux. Voilà, c'est ce qui a été un petit peu repris pour le film Hunger Games, en beaucoup moins bien, en plus édulcoré on va dire, mais en tout cas voilà, ça c'est une vraie bombe, Battle Royale. C'est le cas de le dire. Ensuite on a le DVD pardon, Berlin Undead, film de zombies dont j'ai déjà parlé également dans mon top 15, c'est un film plutôt sympathique, un film allemand, donc là encore pour les amateurs de zombies vous pouvez y aller. Hein. Ah, ensuite, le film Bug. Ça, c'est très intéressant. C'est un film du réalisateur de L'Exorciste. L'Exorciste, film culte, une histoire fantastique. Alors là, on n'est pas dans l'horreur pure, ou le fantasme de l'horreur, comme on peut l'être dans L'Exorciste. Là, c'est vraiment beaucoup plus dans le fantastique et dans le psychologique. On est dans la folie. Donc voilà, Bug, c'est un très bon film que je vous conseille. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a ça. On a ça. On a ça qui était le film, voilà, enfin la série télé des années 93, je sais plus exactement, 90 même.
Et voilà, hein, on a connu le remake l'an dernier qui était pas mal, sans être énormissime, mais voilà, celui-là, j'ai pris plaisir à le regarder justement à l'occasion de l'ancienne sortie, et puis ça a conservé malgré tout son charme, même si ça a un petit peu vieilli. Le Cercle, The Ring, remake américain du film Ring. Je vais en parler parce que je me suis acheté le Blu-ray Ring justement récemment, en nouvelle remasterisation, et ben, je trouve que ce remake américain est vraiment réussi. Voilà, il va pas surpasser l'original, on est dans d'autres choses, on est dans des choses beaucoup plus convenues en termes d'approche horrifique, mais c'est franchement réussi, contrairement à ce qui a pu se faire récemment sur Ring. C'est dommage, parce qu'il y avait une période où... alors je crois que ça vient du Japon, hein, tous ces films, Ring, etc. Ils ont vraiment sorti un nouveau genre horrifique. Ils ont vraiment sorti une nouvelle approche. Et comme d'habitude, quand il y a un truc qui cartonne, qui fait flipper, bah, on en abuse, on tire, on essore le truc jusqu'à ce que ça ne fasse plus peur. Et on en a tellement vu des films comme ça que si aujourd'hui, vous avez jamais vu Ring et que vous le voyez, vous allez dire « Ah ouais, mais ça j'ai déjà vu 100 fois ». Alors que Ring, c'est la base, quoi. C'est ce qui a lancé le genre. Ah, un petit film assez méconnu, et là vraiment je vous encourage à le mater. Cheap Thrills. Ouais, je pense que vous arrivez à le lire parce que moi j'arrive pas à le prononcer. Cheap Thrills. C'est vraiment un film très 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 intéressant. Alors c'est en version originale sous-titrée uniquement, le DVD je crois. Et voilà, c'est sur des gens qui vont se mettre à faire des paris et ça va partir en mode horreur. J'en dis pas plus. Ensuite, nous avons un nouveau film de zombies, The Crazies, qui n'est pas exceptionnel, mais c'est un film plutôt dynamique et plutôt efficace. Voilà, il y a des erreurs d'écriture, c'est pas extraordinaire, c'est pas très subtil, mais en tout cas c'est un film qui fonctionne et qui se laisse vraiment regarder pour les amateurs de zombies. Ah, voilà encore un très 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 bon film qui nous vient encore de Hideo Nakata, le réalisateur qui a fait Ring. Darkwater, excellent. On est encore sur le thème des gamins qui sont des fantômes, etc. Ça reste vraiment dans le même univers, et c'est ultra réussi celui-là aussi. Là, on passe à Dead Set. On est toujours dans du zombie, sauf qu'on est dans de la série télé. En fait, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la série, mais c'est 4 épisodes qui ont été faits, et qui sont mis bout à bout, et qui du coup forment un film, mais à la base, ça a été vraiment conçu comme une série. Et en fait, là, on est dans des zombies qui investissent, admettons, le Loft, Love Story, donc ça c'est assez vieux, mais voilà, tous ces trucs de télé-réalité là, les zombies rentrent à l'intérieur, et bien entendu, comme ils sont fermés, comme ils sont cloisonnés, bah, les zombies vont s'en prendre à tous les gars qui sont là pour faire de la télé-réalité, donc c'est assez rigolo, c'est une bonne critique de la société, et franchement, c'est ultra efficace. Dead Set, si vous connaissez pas, c'est devenu une référence très rapidement. Alors, là je vois déjà un film qui me donne le sourire. Le Dentiste, est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà un film qui surfe sur les peurs primaires comme la peur du dentiste. Et quand on entend la fraise dans ce film, c'est vrai qu'on se met à flipper, quoi. La fraise, c'est le petit truc qui fait du boucan, là, quand on approche près des dents. Ouais, alors c'est ultra grossier, c'est vraiment de la grosse série B. C'est vraiment pas fin du tout. Et je crois même que dans le premier Dentiste, les moments d'horreur liés justement à l'attaque des dents, on va dire, se passent vraiment à la fin du film. En revanche, dans Le Dentiste 2, là, il y a encore plus de dents percées. C'est n'importe quoi. Mais voilà, pour ceux qui aiment les films un peu barrés, genre Human Centipede ou des choses comme ça, bah, Le Dentiste, on est dans un gros délire de choses qui peuvent nous faire flipper et qui partent en gros n'importe quoi. Ensuite, le film Dérive Mortelle. Dérive Mortelle, en réalité, c'est Open Water 2. Je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est quelque chose qui se passe en mer, où il y a vraiment de l'angoisse, et souvent, c'est lié avec des requins. Ouais, les open water sont bien, alors hormis le 3 que j'ai vu récemment, là qui est sorti je crois en direct ou vidéo, qui est pas bon. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez vu, mais moi je l'ai trouvé vraiment pas bon. Et c'est dommage parce que les deux premiers, Open Water et donc Dérive Mortelle, sont ultra efficaces. Voilà, on est dans du film de requins, il y en a peu des bons au final des films de requins, et ça en fait partie. Après les films de requins, les films d'exorcisme, Le Dernier Exorcisme. C'est particulier, j'ai une approche assez particulière envers ce film, c'est que je l'aime autant que je le déteste. Je sais que je l'ai regardé plusieurs fois, je ne saurais pas vous dire si c'est un film que je vous conseille. En tout cas, si vous aimez le genre, les films d'exorcisme, je pense que vous pouvez le mater, c'est quand même assez efficace. Après... Ah, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je ne sais plus. Je ne sais plus quoi dire. Détour mortel. Une espèce de saga avec un monstre où ils en ont fait une déclinaison de 6 films au moins,
qui ne servent pas à grand-chose. Là, on est sur du croque-mitaine qui est pas très intéressant. Alors, le premier Détour mortel, je l'ai acheté parce que voilà, je trouvais ça plutôt fun et parce que c'était un peu gore, etc. Mais là, c'est vraiment du plaisir coupable, je trouve. Parce que Détour mortel, c'est pas une grosse franchise. Mais ça peut être rigolo si vous avez un moment à passer entre potes et que vous avez envie de vous mater un film d'horreur où il y a un slasher, hein, où il y a des gens qui se font buter les uns après les autres. Bah, Détour mortel, le premier du nom, en tout cas, voilà, ça se regarde. Ouh là là. Alors, le film Emprise, je sais que c'est un très bon film. Je m'en rappelle pas. Alors j'ai des images du film qui viennent en tête, mais je saurais pas vous en parler, il faut que je le revoie. Vraiment, il faut que je le revoie. Ah ouais, Emprise. Exit Humanity, un film de zombies, encore un, très sympathique. Passé complètement inaperçu. J'aurais peut-être pu le mettre dans mon top 15, en tout cas il arriverait voilà, entre les 15 et... il serait dans un top 20, on va dire. Parce que ouais, c'est une odyssée plutôt sympathique, et même si c'est un peu fauché, et ben c'est bien foutu. L'Exorciste au commencement, film que je n'ai jamais osé regarder, je l'ai depuis des années dans ma cinémathèque, et je ne l'ai toujours pas vu. S'il y en a qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup, peut-être que je me lancerai. Il y a des films comme ça, parfois qu'on a et qu'on attend, et puis un beau jour, on ne sait pas pourquoi on se met à les mater, et parfois on a des bonnes surprises. L'exorcisme d'Emily Rose, on est toujours dans l'exorcisme, hein. Alors rien de très transcendant, hein, mais que pour ceux qui aiment le genre, vous savez que c'est normal d'avoir ce genre de film. The Eye avec Jessica Alba. Alors ça, en réalité, c'est un remake de ça. Et j'avais tellement aimé l'original, The Eye, qui est un film asiatique, j'ai pas envie de dire de bêtises sur la provenance. J'aurais pensé que ça venait de Corée, mais comme j'en ai pas la certitude, je vous laisse regarder. The Eye, en tout cas, voilà, c'est un film donc quelqu'un qui a un accident de voiture et qui est obligé de se faire opérer des yeux. Et en se faisant opérer des yeux, à son réveil, elle voit des choses qu'elle ne voyait pas avant l'accident, en fait. Et du coup, voilà, c'était un film un petit peu bancal aussi, c'est original, il est pas parfait, il avait quelques défauts, et du coup, le remake, lui, est un petit peu trop lisse, il reprend vraiment la trame du premier, c'est dommage, il va pas non plus chercher bien loin, parce qu'il est propre, mais il apporte rien de plus, quoi. Là, on est dans du remake américain, même si c'est réalisé par un Français, en plus, je crois. Oui, c'est réalisé par un Français. Voilà, c'est ceux qui ont fait I-L-S, excellent film. Mais The Eye, voilà, c'est un remake un petit peu facile, je pense que, voilà. Un film un peu bizarre, un film à sketch. Film à sketch, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs courts-métrages au sein du film. Il y en a 4, je crois, dans Family Portraits. C'est hyper glauque. Le premier segment, en tout cas, est très poignant. Il est difficile à regarder. Après, les autres, je m'en rappelle pas parce que je me rappelle uniquement du premier qui m'a beaucoup marqué. Je sais que c'est assez inégal, comme souvent dans les films à segments, mais voilà, dites-moi hein, si vous l'avez vu. En tout cas, renseignez-vous s'il y en a que ça intéresse. Family Portraits, le premier segment, il doit pouvoir se regarder sur YouTube ou autre, si vous avez envie de passer 40 minutes bien stressantes, bien flippantes. Ensuite, on a Fog. Moyen, puisque c'est le remake du film de Carpenter. Bon, il est sorti bien longtemps après, hein. Moi, j'ai toujours un petit plaisir coupable comme ça de revoir des films qui sont des remakes d'œuvres cultes, parce que j'aime bien voir ce que ça donne. Et voilà, on est dans quelque chose de plutôt propre, c'est plutôt soigné, mais c'est pas un grand film, quoi. Funny Games US, remake de Funny Game du même réalisateur. Juste, voilà, pour remettre au goût du jour et pour vendre aux États-Unis. En tout cas, c'est un excellent Home Invasion. Je l'ai mis numéro 1 dans mon top 15 des Home Invasion. Sachant que, si vous regardez Funny Games, premier du nom, c'est la même chose. Donc, à vous de voir si vous préférez tel ou tel acteur, comme ça vous permet de faire un choix. Mais sinon, on est vraiment dans du film qui est identique. Ensuite, nous avons le film Grave, il est sorti récemment, j'ai pas besoin d'en parler. Nous avons Halloween 4, j'ai tous les Halloween, et sauf que j'en ai beaucoup en Blu-ray, je les ai mis entre-temps. Donc je ferai une vidéo d'actualisation, hein. Mais voilà, Halloween 4, bah, qui fait partie des Halloween les moins bons, clairement. Ensuite, Halloween 5. Je parlerai très bientôt de la saga Halloween, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Le très détestable Halloween Résurrection. Les 15 premières minutes sont excellentes. La suite du film, c'est de la merde. Mais j'entretiens un rapport très particulier avec cette saga Halloween. C'est quelque chose que j'aime. Ils peuvent sortir autant de films qu'ils veulent d'Halloween, je les regarderai. Oh tiens, Hannibal Lecter. Alors je dis oh tiens parce que j'en ai parlé récemment avec quelqu'un. Tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. Et je pensais ne plus l'avoir ce film. Eh bien, je vais me le refaire. Puisque j'ai récupéré tous les autres en Blu-ray. Donc celui-là, je vais quand même le mater en DVD avant d'acheter le Blu-ray parce que je sais pas ce qu'il vaut. Mais je l'ai pas encore vu. Hannibal Lecter. Donc c'est le 4e, ou en tout cas le 5e si on considère Manhunt comme le premier.
Heartless, un film passé là aussi, je trouve, inaperçu, alors que c'est un très très bon film de genre. Pour ceux qui aiment l'horreur mêlée au SF, pardon, au fantastique, ben vraiment, voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil, en tout cas, regardez-vous, là, sur Allociné ou autre, sur Heartless, parce que c'est un film qui vraiment peut vous intéresser. Hellraiser, premier du nom, forcément, grand classique, culte. J'ai vu d'ailleurs, en parlant de Hellraiser, que la trilogie, c'est-à-dire que les 3 premiers, je crois qu'il y en a 7 d'Hellraiser, les 3 premiers viennent de sortir en format Blu-ray, remasterisé. Ça va être obligé de finir chez moi, ça. Hein. Et là, vu que je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui vont se les procurer aussi, donc il n'y en aura plus pour moi, comme d'habitude. The House of the Devil. Beaucoup n'aiment pas ce film, et il a été ultra, ultra, ultra efficace sur moi. C'est-à-dire que même s'il ne passe rien, même s'il ne se passe rien, eh bien, je flippais. La fin est un petit peu expédiée, la fin est un petit peu bâclée, c'est très dommage, mais j'ai adoré l'ambiance de ce film-là. Et moi, les films à ambiance, les espèces de home invasion, en pleine nuit, comme ça, où il y a quelqu'un qui rentre, et puis, oh là là, c'est trop bien. Ah, on vient au film très fin, The Human Centipede. Voilà, alors, blague à part. Vous pensez ce que vous voulez de ces films qui sont trop gore, que c'est du grand n'importe quoi, que c'est irregardable, qu'on ne devrait pas regarder ce genre de choses. Vous pensez ce que vous voulez, vous avez bien raison de penser ce que vous voulez. Mais The Human Centipede, ben, j'aime beaucoup, et je trouve que c'est un bon film. C'est-à-dire que c'est pas juste de la série B où le concept est drôle et le film est pourri. Je trouve que c'est vraiment plutôt bien foutu. On reste dans de la série B, mais il y a un soin qui est apporté au sujet, quand même, malgré tout. C'est une trilogie qui est rigolote, parce que c'est une trilogie où chaque film est vraiment différent, et apporte quelque chose de différent, et un angle différent, et une vision différente. Alors même si j'ai pas aimé par exemple le 2 et le 3, ben, je trouve que c'est intéressant de les regarder. Et si vous repreniez un petit peu de films d'infectés, avec Infecté, qui est un film moyen, mais comme il y a des infectés, ben, moi j'adore ça, et j'étais obligé de me le procurer en DVD, je savais pas ce que c'était, hein. Des fois je m'achète des films, je les mate, et puis après, ben, soit je les garde, soit je m'en sépare. Pour l'instant, je l'ai toujours, Infecté, avec Chris Pine par exemple. Voilà, petit film d'infecté plutôt sympathique. Le film Hill, je vous en parlais, j'en ai parlé dans mon top 15 des meilleurs films de Home Invasion. I Spit on Your Grave, un Rape and Revenge. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va subir un viol, pour parler clairement, et qui va se venger de ses agresseurs. C'est devenu un genre à part entière. Tellement il y en a. Celui-là est un bon film. Voilà. Alors, c'est un remake, je n'ai pas vu l'original. Donc un jour, il faut vraiment que je me le fasse. Mais voilà, j'ai vu le 2, et je crois qu'il y a le 3. Alors, je suis pas sûr qu'ils sont encore sortis, mais en tout cas, il doit être en préparation. 2 est un petit peu moins bon. Mais voilà, celui-là, ça se regarde. Alors moi, j'ai un plaisir non dissimulé à regarder cette espèce de vengeance où les agresseurs deviennent les agressés, parce que c'est assez jouissif, hein, malgré tout, on est obligé de le dire. Et le film Isolation. Un film qui avait gagné Grand Prix de la critique internationale au Festival de Gérardmer en 2006. Et c'est assez surprenant, parce que ça se passe dans une ferme, je crois qu'il y a des cochons ou des vaches, je sais plus. Là, vous allez vous foutre de ma gueule si vous l'avez vu et que c'est pas ça. Mais c'était assez rigolo. Attendez, je vais lire le sujet. Ouais, c'est ça, une expérience génétique menée sur une vache. Voilà, c'est ça. Très vite, la situation devient incontrôlable, et je crois que la vache, genre, elle bouffe les hommes, quoi. Oui. Oui, oui, je vous jure. Bon, vous savez ce qu'on va faire, c'est que là, il est tard et je reprends le boulot demain, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter cette vidéo aussi, ce sera la partie 1 de mes DVD d'horreur, et puis je sortirai prochainement la partie 2, vous inquiétez pas, hein. J'attendrai pas 6 mois avant de ressortir la partie 2, mais voilà, on va faire une petite pause ici, et puis on se retrouve du coup très rapidement pour la partie 2 de mes DVD d'horreur. Ciao.